Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques qui sont un espace d'évolution personnelle et d'évolution spirituelle. Je m'appelle Wena El, je suis artiste énergéticienne, je suis aussi conteuse et médium, transmédium. Donc je vous accompagne dans votre sagesse et votre connaissance de vous-même. Donc là, je vais parler d'énergie, de ce qui se passe en ce moment et aussi pour vous, quelles sont peut-être les choses à regarder en vous-même ou à faire attention. Donc je vais tout de suite commencer par un tirage. En fait, c'est vrai qu'il y a la pleine lune qui était là, ça a été vraiment des énergies magnifiques, c'est des énergies magnifiques qui se mettent en place, en tout cas pour ma part, c'est ce que j'ai ressenti. Peut-être que vous-même, vous avez ressenti que il y avait un changement au niveau de la fréquence et que vous étiez plus sur une autre ligne temporelle. Donc des changements au niveau de votre perception du temps et peut-être un apaisement ou une harmonie qui se met en place à l'intérieur de vous grâce à ces énergies qui sont là et grâce aussi à tout le travail, à tout le parcours que vous avez fait jusqu'à présent. Je vais utiliser les cartes de Chrysalis Tarot et voir un petit peu ce que ça nous dit pour les prochains jours. Alors, voilà, déjà une. Là, ok, ouais. Celle-là. Donc, alors, généralement, donc je lis les cartes de façon intuitive par rapport à ce qui m'est donné, par rapport à ma guidance. Et là, donc, en général, c'est vrai que je ne prends pas les cartes retournées, mais apparemment, je vais les laisser comme ça. Donc, on commence par, en tout, j'ai 6 cartes qui sont venues. Donc, on a le visionnaire, le visionnaire. Ce qui veut dire, en tout cas, qu'il va y avoir beaucoup donc de visions que vous allez avoir. Il y a beaucoup d'ouvertures qui se font dans ce sens-là. Et vraiment, soyez attentifs à tous les messages qui vous viennent, que ce soit par rêve ou par synchronicité, ou un livre sur lequel vous tombez, ou même juste un mot, et qui vous déclenche l'envie d'aller peut-être plus loin, ou qui vous provoque à l'intérieur de vous quelque chose. Et ça va peut-être avoir l'effet d'un éveil, d'une compréhension, d'une guérison. Donc ça, c'est ce qui est là, ce qui est déjà là. On dit c'est vraiment déjà là. Il y a cette lumière blanche, cette lumière violette qui est là aussi, et on me dit que c'est sous l'égide donc de travailler, si vous pouvez, avec Moria. Donc allez chercher ce que ça veut dire pour vous, ce que ça signifie avec le maître Moria. Donc c'est ce qu'on me dit. Donc trouvez peut-être une prière ou une méditation à faire avec ce maître-là. Et on me parle de lignes du temps. Donc c'est l'accès à plusieurs lignes du temps que vous allez avoir, donc au niveau de votre conscience, et c'est de pouvoir unifier ces lignes du temps à l'intérieur de vous-même. Donc c'est aussi vous allez encore retrouver, recouvrer des parties de vous-même qui sont dans d'autres plans dimensionnels, et vous les ramenez
pour pouvoir être complètement aligné avec ce que vous êtes maintenant dans cette incarnation qui est spirituelle, puisque tout est spirituel. Et donc c'est là, il y a une unification qui est en train de se faire. Donc vous aurez certainement peut-être des visions par rapport à cela. Donc il y a un travail en profondeur qui est en train de se faire et donc c'est avec là la guidance, sous la guidance du maître Moria. Il y a aussi, ça me parle de voyages lointains et de la lémurie. Donc voilà ce qui me vient. Donc pour certains d'entre vous, vous allez faire des reconnexions avec votre passé en lémurie, donc des mémoires passées en lémurie, et aussi donc avec des talents, des dons qui étaient utilisés à l'époque de cette civilisation, euh, qui était une civilisation très avancée par rapport à la nôtre. Donc, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui vont faire un long voyage ou partir dans ces endroits où se situe la Lémurie? Vous me direz. On a la carte psyché et c'est le monde. Donc c'est comme si il y a eu toute cette phase de gestation. Bien sûr qu'on est toujours en gestation, on meurt, on est encore en gestation, on est recréé et c'est tout le temps comme ça. Ce sont des cycles, ce sont les cycles de la vie et dans notre propre vie incarnée, il y a ces cycles-là qui se passent aussi. Donc quelque part, on meurt à soi-même pour renaître à soi-même et ça se fait avec de plus en plus, comme à chaque fois qu'on meurt, on brûle ce qui n'était plus utile, donc on se décharge au fur et à mesure et une construction se met en place, une construction autre que celle que on pouvait peut-être s'imaginer avoir à la base ou être identifié. Ou que les autres nous avaient identifié ou que nous-mêmes nous étions identifiés à cela. Donc là, c'est vraiment la sortie de la chrysalide. Peut-être que pour certains, vous avez eu une période assez chaotique où vous aviez l'impression qu'il y avait une totale perte de repères. Pour certains, ça pu se traduire par une nuit noire de l'âme. Et pour d'autres, il y a des gestations de projets qui ont été là et qui vont se manifester. Donc il y a plusieurs choses en même temps. Donc pour certains, c'est de pouvoir se retrouver à nouveau, mais se retrouver différemment, c'est-à-dire se retrouver dans une nouvelle naissance et une autre connaissance de vous-même par rapport à toute cette gestation dans le cocon, dans la chrysalide qui a eu lieu et qui était complètement déstructurante pour pouvoir s'organiser autrement. Et pour d'autres, c'est tout ce que vous aviez en gestation au niveau de vos projets, ça va voir le jour. Donc ça va percer et ça va être mis, se matérialiser et être mis en lumière. Donc là, c'est ce qui m'est dit. Et donc, c'est l'ouverture au monde, l'ouverture sur qui vous êtes, comment vous vous présentez au monde, et que d'abord, vous vous présentez à vous-même, puisque c'est d'abord cette reconnaissance de vous-même que vous devez avoir. Donc, c'est d'abord se reconnaître soi-même. Et dans cette reconnaissance, il y a cette idée de connaissance, de naître à nouveau et naître avec. Donc, naître avec soi-même. Ce que ça me dit, c'est que comme il y a
tout ça qui est en train de se passer, cette nouvelle naissance, et que ça peut paraître parfois inconnu et on n'a pas encore ces repères, on ne sait pas trop bien comment faire. Ça nous demande d'avoir un temps où il y a un petit peu de repos, ou en tout cas d'être vraiment centré sur soi, sans être dans les sollicitations extérieures, et de pouvoir trouver des moments de calme, des moments propices pour que tout se mette bien en place et que ça ne soit pas perturbé par l'extérieur. Il y a cette notion aussi de rêve, de rêve d'abondance, de visualisation de ces rêves. Donc c'est aussi le moment pour vous de rêver, des rêves qui vont être qui sont prophétiques, en tout cas auto-prophétiques, qui sont déjà programmés pour vous, mais dont vous avez maintenant plus conscience, qui vous viennent plus maintenant à la conscience. C'était déjà présent avant, et là ça émerge. Donc vous pouvez les qualifier de rêves, mais ce sont des rêves comme le visionnaire qu'on avait au début. Donc vous allez avoir des visions, des choses qui vont vous être présentées, et c'est de ne pas les rejeter. C'est-à-dire que parfois ça peut sembler complètement fou, complètement dingue, et en même temps c'est juste. Peut-être que vous ne le voyez pas tout de suite, mais c'est des choses qui vont se réaliser dans quelque temps. Parfois ça prend plusieurs années. Mais en tout cas, c'est de ne pas délaisser, de ne pas mettre de côté ce qui vous vient comme rêve, comme vision. Et quand je parle de rêve, c'est quand vous êtes aussi, pas seulement dans le sommeil, bien sûr, c'est aussi quand vous êtes dans des états un petit peu méditatifs, ou en tout cas centrés sur vous. Et si vous voulez activer encore plus cet accès à ces visions et à ces rêves, c'est de prendre du temps pour vous. Donc vous êtes dans cette nouvelle naissance, et en même temps, il y a cette découverte, cette ouverture au monde, cette découverte du monde, et en même temps, on vous demande de rêver encore d'autres choses pour votre encore nouvelle naissance. Donc c'est un petit peu spiralé tout ça, mais c'est à but ascensionnel. Donc vous augmentez vos fréquences à chaque fois. En même temps, vous êtes toujours dans la matière, donc vous avancez et vous avez vos actes quotidiens. C'est de ne pas être dissocié de vous-même, mais c'est tout ça qui se passe en vous en même temps. Et c'est au niveau aussi de l'accès à votre âme multidimensionnelle que cela m'est dit. Donc vous travaillez sur plusieurs plans à la fois. Sur le passé, présent, futur, en même temps ça ne fait qu'un, mais ce sont des plans et des fréquences, des dimensions différentes, tout en sachant que c'est dans une unité. Donc ce que vous faites, tout est juste, et il n'y a pas d'erreur possible. Il n'y a pas d'erreur possible dans ce que vous faites. Donc permettez-vous de rêver. Donc on a le Four of Stones, alors le 4 de pierre. Et là c'est comme si vous aviez là donc c'est à l'envers. C'est comme si pendant longtemps vous étiez resté plus en vous-même, ou en tout cas accroché à certaines choses. Une certaine idée de vous-même, une certaine image de vous-même, ou bien à certaines choses, certains schémas, certains stéréotypes, certains modèles
que vous n'avez plus besoin, puisque là c'est une carte où ça me dit c'est le lâcher prise, et donc vous relâchez, vous lâchez, donc vous avez cette ouverture de, 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 d'ouvrir votre main pour ne plus vous agripper à quelque chose qui ne vous permettait pas d'avancer. Donc c'est ce qui m'est dit. Donc pour lâcher prise ou pour vous aider à lâcher prise, l'exercice que vous pouvez faire, c'est en conscience, vous pouvez fermer les yeux et imaginer que vous avez dans votre main, que ce soit votre main gauche ou votre main droite, des choses que vous aimeriez laisser partir ou qui ne vous sont plus utiles. Vous pouvez les remercier puisque ça vous a été utile jusqu'à présent, puisque ça vous a aussi permis d'être qui vous êtes maintenant. Et après, quand vous avez, après avoir remercié, vous ouvrez la main et vous laissez, vous remettez, vous le transformez en lumière dorée, en ce que vous voulez. Et vous laissez partir. Donc, avec la main ouverte, et vous pouvez garder la main ouverte jusqu'à ce que vous sentiez que tout ce qui devait partir, que vous deviez laisser, ou qui était important et bon pour vous de laisser, vous pouvez le laisser partir. Et après, vous pouvez ramener à l'intérieur de vous ce qui vous est utile maintenant ou ce dont vous avez besoin maintenant, et en faisant ce geste et en étant dans qu'est-ce qui m'est utile, de le prendre, de ne pas refermer la main dessus, de le prendre et de le mettre dans votre corps au niveau où vous en avez besoin, donc peut-être au niveau de votre cœur, au niveau de votre gorge, de votre tête, de votre ventre, là où c'est bon pour vous et où ces énergies, ces ressources auxquelles vous faites appel vont pouvoir agir. Mais c'est de pouvoir les accueillir et les accepter dans un endroit de vous-même, en vous-même. Donc c'est ce qui m'est dit sur le vous laissez beaucoup de choses qui ne vous servent plus maintenant et vous laissez partir. Et donc si vous faites l'exercice que je viens de vous montrer, ça va aider de plus en plus à faire cela si vous en avez besoin. Donc c'est aussi relâcher toutes les douleurs qui ont pu être vécues. Pendant toute votre vie ou pendant ces dernières années, et c'est de sentir que vous êtes libéré de ça. Vous voyez, c'est comme si le tigre il est prisonnier de rouleaux de papier, de papyrus, et il bouge pas alors qu'il est super puissant. Et c'est quoi ces bouts de papier? C'est rien. Donc c'est l'illusion qu'il est emprisonné alors qu'il ne l'est pas, et que s'il retrouve la notion de sa nature même de tigre, là c'est comme s'il doutait de sa nature de tigre. Donc il se met dans une position, dans une identité qui ne correspond pas à sa vraie nature. Donc quand il retrouve, il se reconnecte à sa nature de tigre, ben, il n'a qu'à faire un saut et il est libéré. Il se rendra compte que tout ça, c'était des obstacles qui ont pris pour lui des dimensions très grandes, alors qu'en fait, c'était rien de tout ça. Et que c'est tellement facile, soit de passer par-dessus, ou de les enlever avec un coup de patte. Donc là, il y a vraiment des libérations
qui sont en train de se faire, je dirais, ce sont des libérations au niveau aussi mental, puisque c'est dans la perception que vous avez de vous-même et de votre propre nature et de votre propre puissance. Donc c'est retrouver votre nature puissante qui n'a pas de limite. Donc c'est comme si vraiment il y a un déblayage, qui est en train de tout autour de vous, qui est en train de se faire pour que à nouveau vous puissiez vous tenir debout, être vraiment stable dans qui vous êtes vraiment. On a le 3 de pierre et ça montre donc des chouettes ensemble autour d'un feu. C'est la Trinité. C'est donc c'est la collaboration. C'est la collaboration donc au point de vue du plan physique avec d'autres personnes autour de vous, des rencontres qui sont soutenantes, joyeuses et en même temps très profondes, qui sont très spirituelles aussi. En tout cas, ce sont de très belles rencontres qui se font et de très belles collaborations, de très beaux partenariats qui sont mis en place. Donc là, le feu, pour moi, c'est aussi le regroupement, c'est le foyer, c'est la flamme divine, donc c'est comprendre sa propre flamme, comprendre la flamme divine. C'est aussi le moteur pour vous déployer encore plus. C'est le carburant. Donc au niveau spirituel, c'est cette reconnexion avec votre propre source et avec la source divine, la source de lumière, votre flamme intérieure qui est présente là en ce moment et qui va se retrouver à travers justement ces rencontres qui sont faites. Donc c'est comme s'il y avait des retrouvailles. On est encore toujours dans ces... Parce que de toute façon, depuis l'année dernière, ça avait déjà commencé, mais cette année encore plus. Voilà, parce qu'il y a à mettre en place aussi, à ancrer les nouvelles énergies. Et donc, comme c'est vrai que je m'adresse pas mal à des artisans de lumière, c'est ces collaborations entre ceux qui travaillent pour la lumière. Donc c'est de l'obscurité que naît la lumière. Donc ce qui paraît obscur est complètement clair. Et là, c'est ce feu qui est cherché à l'intérieur, qui éclaire et qui fait que ce qui pourrait paraître sombre est éclairé. Donc il n'y a pas de bataille à avoir, c'est juste de cultiver, d'aviver encore plus la flamme pour avoir encore plus de lumière. Et ça peut se passer, bien sûr, personnellement, soi-même avec soi-même. Mais là, on me montre que c'est avec d'autres personnes que ça se fait aussi. Donc de très beaux liens qui sont en train de se faire.
tout en étant sans attachement. Sans attachement, c'est-à-dire que chacun, vous voyez, chacun est sur sa branche, chacun est libre de partir et de revenir quand il en a envie. Et tout ça, c'est OK. Donc vous-même, vous êtes au sein de collaboration ou de partenariat, vous êtes libre, vous savez qu'il y a des choses qui sont profondes, qui vous relient les uns aux autres, mais cela n'entrave pas votre liberté de pouvoir vous envoler, revenir, etc. Et donc, en comprenant cela, vous êtes capable aussi de laisser aux autres cette liberté de s'envoler, de revenir, parce que au final, vous êtes toujours unis par une même conscience et par ce même feu. Et puis là, on me montre que c'est comme l'intérieur, une caverne. C'est qu'il est parfois nécessaire d'aller dans la caverne et dans l'obscurité la plus totale et ses peurs les plus profondes, on pourrait dire, pour pouvoir trouver, allumer la lumière ou savoir que quand on est dedans, en fait, il ne fait pas complètement noir, que c'est qu'on brille une lumière et que c'est ça qui éclaire. Et on peut se rendre compte de ça que quand on est dans le noir. Donc voilà le message final. Donc c'est vraiment des grandes ouvertures du passé qui est complètement laissé derrière pour amorcer une nouvelle naissance à soi et en même temps de poursuivre, enfin pas de poursuivre, mais de encore rêver sa vie. De toute façon, on est toujours dans un rêve. Donc c'est de continuer à rêver sa vie, ce qui n'empêche pas, on n'est pas dissocié, donc on agit tous les jours en fonction de ce qui nous meut, du verbe mouvoir, et de ce qui nous émeut. Donc de suivre aussi par rapport à nos émotions. Donc c'est ça, parce que dans les émotions, il y a toutes ces énergies qui sont des mises en mouvement. Et c'est ça qu'on m'indique, c'est qu'il y a ces mises en mouvement profondes qui se font parce que au niveau des énergies, il y a ces ouvertures qui se font. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse de cœur à cœur et je vous dis à très bientôt.